Quand on apprend le français, il y a un défi qu'on connaît presque tous. Cette habitude de tout traduire dans sa tête depuis sa langue maternelle. C'est un réflexe, mais un réflexe qui nous ralentit et qui nous empêche de parler de façon vraiment fluide. Est-ce que ce petit dialogue interne vous dit quelque chose? C'est cette fameuse petite voix qui traduit, qui cherche le mot parfait et qui, au bout du compte, finit par nous bloquer complètement. C'est une frustration que beaucoup d'apprenants connaissent par cœur. Alors voilà, le point essentiel, il est là. Pour vraiment parler couramment, il faut en quelque sorte changer son système d'exploitation mentale. On va voir ensemble une méthode très claire, très concrète pour y arriver. Bon, alors, allons-y. Avant de parler des solutions, c'est super important d'identifier les mauvaises habitudes qui nous gardent coincés dans ce cycle de traduction. Il y en a 3 principales à connaître. Ces 3 erreurs, elles sont vraiment très communes. D'abord, apprendre des listes de mots sans aucun contexte. Ensuite, transformer son cahier en une sorte de cimetière de notes qu'on oublie. Et enfin, avoir tellement peur de se tromper qu'on finit par ne plus oser parler du tout. Le premier piège donc, c'est d'apprendre des mots tout seul. Savoir que tasse veut dire cup, c'est bien. Mais apprendre une phrase comme « ma tasse blanche préférée », là c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que le contexte, ça ancre le mot dans la mémoire et ça le rend utilisable tout de suite dans une vraie conversation. Et voilà le deuxième gros problème. On prend des notes, plein de notes, avec les meilleures intentions du monde, mais on ne les relit jamais. Du coup, tout ce contenu n'est ni appliqué ni utilisé, et donc il est très vite oublié. Franchement, les notes, ça ne sert à rien si elles ne sont pas revues et mises en pratique. Le troisième piège, lui, il est plus émotionnel. C'est cette recherche de la perfection. En voulant à tout prix parler sans faire la moindre faute, on s'interdit d'improviser, d'essayer des choses et donc de progresser. La fluidité, ça demande de la souplesse, pas une connaissance parfaite et rigide. D'accord, alors comment on se sort de ces pièges? Passons à la première solution. Tout commence par la manière dont on consomme le français. L'idée, c'est de se construire une base vraiment solide. Et ça passe par l'écoute. L'écoute intensive, en fait, elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'immersion. Il faut s'entourer de français autant que possible. Ensuite, la répétition intelligente. Ça veut dire écouter plusieurs fois le même contenu. Et enfin, la répétition espacée, qui consiste à revoir ce contenu à des intervalles bien précis pour le graver dans sa mémoire à long terme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre à 100%. L'idéal, c'est d'écouter des choses qu'on comprend à environ 70-80%. Ça permet d'apprendre du neuf sans être complètement perdu ou découragé. C'est un peu la zone d'apprentissage parfaite. Et pourquoi est-ce que cette répétition espacée est si cruciale? Eh bien, à cause d'un truc qui s'appelle la courbe de l'oubli. Notre cerveau, il est programmé pour oublier. Le fait de revoir une info à des moments stratégiques, aujourd'hui, puis dans une semaine, puis dans un mois, ça permet de lutter contre cet oubli et de vraiment mémoriser pour de bon. Allez, on passe à la deuxième pratique. Une fois qu'on a bien nourri son cerveau avec de l'écoute, il est temps de mettre tout ça en action, d'activer ce savoir. Et pour commencer, pas besoin d'un partenaire de conversation. La question est toute simple. Où est-ce qu'on peut trouver un endroit sûr pour s'entraîner, un endroit où personne ne va nous juger pour nos fautes et où il n'y a absolument aucune pression? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et oui, tout simplement, sous la douche. Pensez-y, c'est un moment de détente, sans stress. C'est vraiment l'endroit idéal pour se raconter sa journée en français, pour répéter des phrases, pour pratiquer à voix haute sans avoir peur du ridicule. C'est simple, c'est efficace et c'est accessible à tout le monde. Et une autre petite astuce géniale pour pratiquer seul, c'est de chanter. Ça aide énormément pour la prononciation, le rythme, l'intonation, et en plus, c'est amusant. Et ça marche même si on n'a pas une voix de rossignol. Cette expression, elle est parfaite pour illustrer l'idée. Chanter comme une casserole, ça veut dire chanter vraiment très mal. Mais on s'en fiche, le but ce n'est pas de faire un concert, c'est de lier le français à une émotion positive et de s'habituer à la musicalité de la langue. Et nous voilà à la troisième et dernière pratique. Une fois qu'on a pris un peu confiance en parlant tout seul, il est temps de se lancer, de passer à la communication pour de vrai, avec d'autres personnes. Pour que cette étape soit un succès, il y a 3 éléments essentiels. Il faut une communauté bienveillante, où l'on se sent en sécurité. Il faut parler de sujets qui nous passionnent vraiment, pour que ça reste un plaisir. Et surtout, il faut un environnement où le jugement et la honte n'ont pas leur place. C'est un rappel qui est fondamental. On n'apprend pas une langue pour devenir un dictionnaire vivant, mais pour échanger, pour partager, pour se connecter avec les autres. L'objectif final, c'est la communication. Bon, pour résumer un peu tout ça, on a vu les pièges qui nous bloquent et surtout les pratiques qui nous permettent de nous en libérer pour enfin commencer à penser directement en français. La méthode est donc assez simple au fond. Pour chaque piège, il y a une solution directe et concrète. Contre les listes de mots, on a l'écoute intensive. Contre les notes qui prennent la poussière, la pratique en solo. Et contre la peur de se tromper, la conversation dans un groupe bienveillant.
Le chiffre à retenir, c'est donc 3. 3 pièges à éviter et 3 pratiques simples à mettre en place pour vraiment transformer son apprentissage et commencer, pour de bon, à penser en français. Et on va finir avec cette question. Et si, finalement, l'objectif n'était pas de parler un français parfait, mais simplement de participer, d'oser, de communiquer? Peut-être que le simple fait de changer cette perspective, c'est déjà la première étape vers la fluidité.